Bonjour, cours de pilates. Alors, je baisse un peu, ça m'emmène un peu fort. On va faire notre échauffement assis au sol. Donc asseyez-vous de manière confortable, jambes tendues, jambes fléchies, jambes en tailleur, comme vous voulez. On va commencer par faire la tête puisqu'on va la solliciter tout à l'heure. Donc je vais vous proposer de les incliner de droite à gauche. Pensez déjà à vous grandir. Venez en avant et en arrière. Pas trop loin vers l'arrière. Hein. Et cette fois, en rotation de droite à gauche, le regard vers la droite, puis vers la gauche. On va venir poser les mains sur les épaules et on fait des rotations d'épaules. Allez dans l'autre sens. On fait nos poignets. Et oui, on va solliciter nos poignets sur cette séance. Dans l'autre sens. Venez vous poser vos pieds au sol, on se grandit. On va laisser les genoux partir sur le côté, donc je repositionne. On vient mettre ses bras vers l'arrière en appui. En fait, on essaie de garder notre dos bien droit. Et on va laisser donc partir ses genoux sur un côté. On ramène. Et de l'autre côté. On va venir s'asseoir. On va faire quelques respirations. Donc essayez-vous pour être confortable. Pensez bien à vous grandir. Tirez les épaules vers l'arrière. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on commence à aspirer un petit peu. Le plancher pelvien et le périnée. Inspirez, ouvrez les côtes.
engager un petit peu plus. Encore. Allez, une dernière fois. Restez là. Je baisse parce que je trouve que c'est fort et on va continuer dans notre échauffement. Donc toujours dans votre position pour être assis confortablement, donc soit en tailleur, soit les jambes tendues ou semi-fléchies devant, mais je rappelle qu'il faut se sentir vraiment à l'aise. On pense à bien se grandir et là on vient assembler nos mains doigt contre doigt. On vient poser les pouces sur le sternum et le menton sur, hop, de façon à ce que son menton se retrouve parallèle au sol. Donc là, vos coudes, comme vous voulez. Si vous vous sentez mieux comme ça ou comme ça, c'est vous qui voyez là où vous vous sentez le mieux. Vous pouvez le faire les yeux fermés, les yeux ouverts, c'est vous qui voyez. On va commencer par inspirer, ouvrir les côtes. Soufflez, engagez, périnée transverse. On inspire. On souffle, on engage et on vient commencer une rotation sur le côté droit. Inspirez. Soufflez, engagez et tournez. Inspirez. Je souffle, j'engage et je reviens doucement au centre. Même chose de l'autre côté. Pensez bien à engager périnée transverse avant de tourner. On recommence. Pensez bien à vous grandir. On va venir le faire une dernière fois de chaque côté. À la deuxième expiration et cherchez à aller un petit peu plus loin. Et relâchez tranquillement. Je rappelle, les exercices, on est dans le contrôle du début jusqu'à la fin. On ne relâche pas tout comme ça, le ventre. Ok, on va commencer donc notre premier exercice. On s'allonge sur le côté. On va travailler le côté latéral. Côté latéral. J'aurais pu faire mieux. Alors, vous pensez
à vous mettre droit comme un i. Aujourd'hui, ça va être moins compliqué que la dernière fois, puisque là, je veux vraiment qu'on travaille la partie fessier. Donc, on va aller beaucoup moins loin dans les exercices par rapport à l'effort, on va dire, à la difficulté de l'effort. Donc là, on pense bien à se grandir, à être vraiment allongé comme un i. J'ai bien mes chevilles contre mes chevilles, genoux contre genoux. Mon bras, soit il est tendu, soit replié derrière moi pour avoir mes vertèbres dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Et je viens étirer derrière mon sacrum vers la pointe de mes pieds. Et je vais avoir justement mes pieds pointe. D'accord? Là, vous pouvez venir poser votre main devant pour trouver l'équilibre. Si vous avez un petit peu mal là, on appuie sur, on va dire, l'os, vous pouvez venir caler une serviette pour que ça soit un peu moins douloureux. Donc toujours, du coup ce sacrum est tiré vers la pointe de pied. Donc vous avez la taille en fait qui vient s'étirer ici. Et vous pouvez déjà ressentir ici, de l'autre côté, au niveau du sol, qu'il y a un travail qui s'effectue. On va venir fléchir à 90 en fémur arc devant les deux jambes. Toujours genou contre genou, cheville contre cheville. Et toujours avec, hop, là je ne m'affaisse pas, je ne m'allonge pas, pouf, toc, là c'est tranquille, il ne se passe pas grand chose. Mais je pense bien à m'étirer, me grandir et tirer ce sacrum vers là-bas le mur pour avoir déjà un engagement en fait ici au niveau de vos abdominaux. Je vais vous proposer soit de poser la main sur la taille pour bien garder cet engagement au niveau du bassin ou ici. Ça c'est vous, comment vous le ressentez. Donc je suis en pointe. On va commencer par des respirations pour se mettre dedans. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage mon périnée, mon transverse. Encore. Inspirez, ouvrez les côtes. Je souffle, j'engage mon périnée, mon transverse. On va inspirer, ouvrir les côtes. Souffler, engager, venir lever ma jambe du dessus pour venir la mettre parallèle au sol. J'inspire. Je souffle, je redescends. On va venir le faire 6 fois. Pensez bien à votre engagement périnée transverse. Pensez bien ici, ça va être contrôlé ici. Votre taille ne s'affaisse pas, vous êtes toujours sur les mêmes appuis au niveau du sol. Pensez à l'autograndissement. Je vous épargne en même temps, je pense qu'il en reste un. Là, je vais vous proposer de relâcher, juste relâcher la posture. Là, on peut du coup
laisser son bassin se reposer, sa taille se reposer et les jambes se reposer parce que ça doit commencer déjà à bien tirer dans le fessier. On va continuer, donc toujours avec une petite évolution, j'aime bien, ça permet d'aller quand même un petit peu plus loin. Donc on va faire la même chose de manière un peu plus fluide. J'inspire, j'expire, je lève, j'inspire, je redescends, j'expire. On va venir le faire 2 fois. Puisqu'après je vais vous proposer du coup de venir monter. Je viens tendre dans la diagonale en fait, ce qu'on appelle le single leg stretch. Je reviens me remettre en fémur arc et je redescends. Donc du coup, pour pas solliciter trop longtemps en termes de temps la posture, c'est pour ça que je préfère qu'on la fasse de manière plus fluide. D'accord ? Donc, on pense à se repositionner. Hop, j'étire mon sacrum, je l'emmène dans le mur là-bas au bout. J'ai bien mes 2 genoux l'un contre l'autre, mes 2 chevilles l'une contre l'autre. Je me grandis. Je pense aussi à l'ouverture de mes épaules. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse et je viens soulever pour venir me mettre parallèle au sol. J'inspire, je redescends. Allez, je souffle, je remonte. Pensez bien à votre engagement périnée transverse. J'inspire, je redescends. Attention, on va venir faire l'enchaînement. Soufflez, montez. J'inspire, je viens tendre. Pensez à l'agrandissement. Je souffle, je viens me repositionner en fémur arc. J'inspire, je redescends bien, genou contre genou. C'est là que vous voyez si vous n'avez pas relâché ici. Je vous laisse continuer. J'inspire, je tends. Je souffle, je reviens. C'est très sollicitant ici. Si vous avez besoin de faire une petite pause, n'hésitez pas. Pensez bien toujours à votre engagement. On va venir le faire encore 2 fois. Allez, prenez le temps d'étirer, faire ce que vous avez besoin. On a bien senti là que ça faisait travailler les fessiers, le fessier. On va venir se mettre à 4 pattes avant d'aller faire l'autre côté. Alors, vous savez, le 4 pattes, on ne le fait pas à chaque fois parce que c'est très sollicitant aussi au niveau des poignets. Alors, là, on va travailler d'abord les bras et ensuite, on viendra travailler les jambes. Donc, je rappelle pour la posture, j'ai mes poignets qui sont bien sous mes épaules, mes genoux qui sont sous mes hanches, largeur des hanches. Et je pense à venir mettre mes coudes vers l'extérieur. D'accord? Je repousse le sol, je pense... Ah non, peut-être que sur le côté, ça sera mieux pour vous voir, que vous voyez bien. Je pense donc à mes coudes et je pense à venir resserrer mes omoplates l'une
bout contre l'autre. Attention, vous avez vu, hop, mon dos. Et je pense bien à mon ventre qui doit être parallèle. Hop, je vais mettre comme ça, au sol. Donc, toc, hop là, on pense bien. On essaie de garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Allez, on inspire, on ouvre les côtes. Je souffle, j'engage mon périnée, mon transverse. Inspirez. Soufflez, engagez. Venez lever le bras droit. Soufflez, ramenez-le. On va faire la même chose avec le gauche. Attention, hein, le bassin ne part pas à droite ou à gauche quand je lève le bras. Vous êtes fort dans votre centre. Vous repoussez le sol avec le membre opposé. On va le faire encore 2 fois de chaque côté. Pensez bien à l'engagement du périnée du transverse. Rappelez-vous, je vous avais dit une fois, si on posait une bouteille d'eau sur votre dos, elle ne tomberait pas. Allez, dernière fois. Si vous avez fini, prenez le temps de vous poser. Soulagez vos poignets. On va venir faire la même chose avec les jambes. Parce qu'après, j'aimerais bien qu'on essaie de faire bras et jambes. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour reposer un petit peu vos poignets. Allez, on y va, on se repositionne bien. Poignets sous les épaules, c'est coudes vers l'extérieur. Je rentre bien, je resserre mes omoplates, mon ventre, pour ne pas être en dos creux ni en dos plat, juste mesure. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, engagez périnée transverse. Quand vous inspirez, pensez déjà que vous allez repousser dans les autres membres. Je souffle, j'engage périnée transverse et je viens soulever, lever la jambe. Je souffle, je viens reposer. On vient faire l'autre jambe. Alternez comme ça les jambes. Pensez bien avant de faire le mouvement d'engager votre périnée, votre transverse,
pour être fort et tenir bien la posture. Pensez aussi à bien revenir les pieds, les genoux sous le bassin. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. Prenez le temps de relâcher pour les poignets. Puis moi, il y a une petite crampe qui commençait à arriver dans le pied. Alors, on va revenir dans la posture. Juste, du coup, je prends le temps de vous expliquer. Quand je vous parle de fluidité, du coup, je vous parle de fluidité au niveau, pour l'instant, de la respiration. Et respiration liée au mouvement. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de, quand j'inspire, je reste dans la posture, je souffle, je fais le mouvement. Là, dans la fluidité du mouvement et de la respiration, c'est qu'il se passe sur chaque inspiration, expiration quelque chose. Donc là, on va le faire comme ça pour justement ne pas trop solliciter nos poignets. Mais on va d'abord commencer par lever le bras droit, ensuite la jambe gauche, et je reviendrai poser ma jambe gauche, non, mon bras droit plutôt, et la jambe gauche en dernier, puisque du coup, on aura levé d'abord le bras en premier, d'accord? On vient se repositionner, donc j'ai bien mes genoux de la largeur du bassin qui sont sous mon bassin. J'ai bien mes poignets sous mes épaules, j'ouvre mes coudes sur l'extérieur, mes petits phares. Je pense à resserrer mes omoplates, inspirer, positionner mon ventre pour qu'il soit parallèle au plafond. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement, si on avait une bouteille d'eau qui serait posée sur notre dos, sur nos omoplates, elle ne devrait pas tomber. Ou sinon, une petite cordelette ici, qu'on mettrait à la taille. La cordelette ne devrait pas bouger et bien rester entre les deux jambes. Allez, on est prêt, on inspire, on ouvre les côtes. Soufflez, engagez périnée transverse. Attention, on va commencer. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage, je viens lever le bras droit. Soyez fort dans les appuis opposés. J'inspire, je viens lever la jambe gauche. Je souffle, je repose le bras droit. Et la jambe gauche. On fait l'inverse. Soyez dans le contrôle de vos mouvements. Si c'est vraiment encore compliqué pour vous, prenez le temps sur la respiration.
On vient faire encore une fois de chaque côté. Quand vous avez fini, prenez le temps de relâcher. C'est pas un exercice, on le pense simple, mais il n'est pas si facile que ça. Si on prend vraiment le temps de bien respecter tout ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bassin qui part sur le côté quand je lève ma jambe, votre bassin est bien fixe comme pour les exercices donc en fait pilates, il n'est pas si facile que ça. On va venir travailler l'autre côté du coup. Allez, je viens m'allonger bien droite. Hop là. Je pense bien mettre genou contre genou, cheville contre cheville, mon bras tendu ou replié derrière. Je viens étirer hop, mon sacrum vers le mur. Donc je sens qu'il y a déjà un engagement qui vient se faire au niveau de la taille. Prenez le temps de bien vous positionner. Quand c'est le cas, vous allez ramener les jambes en fémur arc devant. 90 ici, 90 ici. Toujours genou contre genou, cheville contre cheville, les pieds pointent. Attention, là, je ne me suis pas affaissée. Hop, je viens bien m'étirer, me grandir la tête et ce sacrum. Et du coup, posez votre main donc sur votre hanche là pour bien sentir qu'elle est toujours fixe et que vous êtes toujours bien engagé. Vous allez inspirer, ouvrir les côtes. Soufflez, engagez, périnée transverse. On inspire. On souffle, on engage, on vient lever pour venir se mettre parallèle au sol. Là où j'inspire. Je souffle et je redescends bien genou contre genou, talon contre talon. J'ai toujours les mêmes appuis, rappelez-vous. C'est important cette sensation dans le sol. Gardez toujours les mêmes appuis. Quand je souffle, j'engage mon périnée, mon transverse, je monte. J'inspire en haut. Je souffle, je redescends. On en fait encore 6. Pensez bien à garder votre engagement périnée transverse. Ça commence à venir tirer dans le fessier. Vous êtes toujours dans l'autograndissement. Je crois qu'il en reste un.
Ok, on prend le temps de relâcher. Souvenez-vous, on va en faire 2 de manière plus fluide sur la respiration. Et ensuite, on enchaînera avec je monte, je viens tendre dans la diagonale, je ramène en fémur arc et je redescends. C'est bon pour vous ça? Allez, pensez à bien vous repositionner, mes épaules, hop, mon auto-grandissement, l'engagement là qui se fait déjà. On inspire, on ouvre les côtes, je souffle, j'engage périnée transverse, je viens monter. J'inspire, je redescends. Je souffle, je monte. Inspirez, redescendez. Attention, on rajoute. Soufflez, montez. J'inspire, je viens tendre dans la diagonale. Soufflez, ramenez en fémur arc. Inspirez, redescendez. Toujours, hein, perdez pas cet engagement. Hein. Restez toujours dans l'auto-grandissement. Et le petit dernier. Prenez le temps de relâcher. Étirez-vous. C'est un exercice qui est vraiment bien efficace. Hein. On le sent rapidement au niveau des fessiers. Mais vous ne travaillez pas que ça, hein. Qu'on soit bien d'accord. Vous travaillez aussi votre taille. Il y a plein de choses qui sont sollicitées sur cet exercice-là. On va venir s'allonger sur le dos. Et on va venir commencer à travailler ce qu'on appelle le criss-cross. Alors, je rappelle, sur le dos, on vient ramener ses pieds au maximum auprès de ses fesses. On a les genoux et les pieds de la largeur du bassin. Ça peut paraître bizarre, mais pensez bien à poser votre tête entre vos 2 oreilles. Pensez à éloigner vos épaules de vos oreilles et de venir resserrer vos omoplates. Mon bidou, parallèle au plafond là-haut. Donc là, on vient de mettre en place ce qu'on appelle les fondamentaux. La semaine dernière, je vous les avais fait mettre en place sur la respiration. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer le nouvel exercice qu'on va faire. Donc, on va venir faire ce qu'on appelait, vous savez, le petit nid douillet pour sous la tête. On va venir croiser ses mains et poser sa tête comme s'il y avait un hamac sur les mains. Donc toujours avec ses épaules basses, hein, je rappelle, éloignées les oreilles éloignées des épaules. Attention, hein, je rappelle, les mains c'est un hamac. Hein. On ne va pas tirer sur sa tête. D'accord? Donc le premier exercice qu'on va faire pour commencer le criss-cross, c'est venir faire des suspensions de tête. Ensuite, je vous expliquerai ce qui va se passer. Alors, vous allez inspirer, ouvrir les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse.
Vous savez, j'aime bien la première respiration. Inspirez, ouvrez les côtes. Je souffle, j'engage et je viens soulever la tête pour venir regarder au-dessus de mes genoux. Les mains, c'est vraiment le hamac. Si j'enlève mes mains, ma tête tient toute seule. Hein. Vous soufflez, vous redescendez. En bas, j'inspire. Je souffle, j'engage. Et je viens monter, regard au-dessus des genoux. J'inspire. Je souffle, j'engage et je redescends. Pensez que vous êtes toujours dans cet auto-grandissement. Hein. Je relâche jamais mon engagement périnée transverse. Hein. Je ne veux pas de ventre qui se gonfle quand je suis là-haut. Hein. Ok. Donc maintenant, quand on va aller là-haut, on va, sur la deuxième expiration, chercher à emmener son coude vers le haut et ce coude-là, le tirer vers le sol et vers le mur là-bas. Tout en gardant notre alignement de notre colonne vertébrale. Je veux pas de ça en fait, hein. Vous voyez là, je suis toute courbée et tout, j'en veux pas. On est dans l'alignement, on garde notre alignement avec cervicale, colonne vertébrale. Ça va jouer sur l'ouverture en fait de ces coudes qui vont aller chercher celui-ci par là et celui-ci par vers le haut. D'accord ? Je remets bien mon petit hamac en place. J'ai bien remis en place tous les fondamentaux. Allez, on est parti, on inspire, on ouvre les côtes. Je souffle, je viens suspendre. Là, j'inspire. Soufflez, venez faire cette rotation au niveau. Tirez sur vos coudes. Soufflez, revenez. On va venir faire la même chose du même côté encore 2 fois. Pensez bien à votre engagement, on ne relâche pas. Hein. Inspirez, ouvrez les côtes. Je souffle, j'engage mon périnée, mon transverse. Je viens soulever la tête. J'inspire. Je souffle, je viens ouvrir mon coude. Je reviens sur l'expiration. Relâchez un peu. Donc ça peut être compliqué hein, de bien saisir là cet exercice-là. Donc là, si je peux vraiment vous aider, c'est là je viens tirer, ouvrir ce coude ici sur le... pour venir l'emmener, je vous rappelle, vers le sol et vers le mur. Et du coup, ça nous fait ouvrir, je devrais dire plutôt tourner ce buste. Mais toujours, je rappelle, dans l'alignement de ma colonne. En fait, quand vous faites l'exercice, vous devez vous demander si je suis toujours bien alignée. D'accord ? On va le faire de manière un peu plus fluide pour que ça soit moins sollicitant au niveau des cervicales.
Donc je repositionne mon hamac sous la tête. Hop là, je reprends mes fondamentaux, mon ventre parallèle au plafond, mes épaules qui sont éloignées de mes oreilles et mes omoplates resserrées. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse. Je viens soulever. Pensez à regarder devant les genoux. J'inspire, je viens ouvrir. Je souffle, je ramène. J'inspire, je redescends. Alors, on est reparti. Pensez bien à votre engagement. On va venir le faire encore 2 fois. Moi, personnellement, je ressens que ça tire dans le bras. Et sur le côté du corps. Le côté latéral. Je vous propose de prendre une petite minute pour relâcher un petit peu. Et on va venir faire l'autre côté. Alors, prenez bien le temps de repositionner les fondamentaux. Donc, je vais le refaire avec vous. Les pieds au plus près des fesses, pieds, genoux, largeur bassin. J'éloigne mes épaules, je resserre mes omoplates. Mon ventre, hop, parallèle à mon plafond. Je viens positionner mes mains en hamac sous ma tête. Donc là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous n'êtes pas forcément avec les coudes qui touchent quasiment au sol. Ça va dépendre de chacun. Il y en a certains, ils seront mieux ici. Là, je n'ai pas de consignes précises à vous donner par rapport à ça. Allez, vous êtes prêts? On fait une respiration, j'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse. On y va, on inspire, on ouvre. Je souffle, j'engage périnée transverse, je viens en suspension. Ici, j'inspire. Je souffle, j'engage, je viens ouvrir, tirer mon coude. Je souffle, je reviens. On refait la même chose. Relâchez pas l'engagement du périnée, du transverse. On change la respiration et le mouvement de manière plus fluide. Soufflez, engagez bien. Soulevez. J'inspire, je viens ouvrir sur le côté. Soufflez, revenez. Inspirez, reposez. Mais ne relâchez pas. Je vous laisse vous concentrer.
encore 2 fois. Je vous laisse le temps de finir. On va attraper le genou à la poitrine. Faites des petits cercles. Changez de sens. Je vais vous proposer de basculer les genoux sur le côté droit. On va écarter les bras et on va regarder à gauche. Revenez tranquillement au milieu. Et on bascule de l'autre côté. Ramenez. Et venez vous asseoir. On va venir étirer un petit peu. Allez, tendez vos jambes. Toujours bon de venir étirer l'arrière des jambes. On a tendance à être plutôt raide de manière générale. Et on va étirer nos fessiers qu'on a bien sollicités. Pour ça, je passe ma jambe par-dessus, je l'emmène au maximum vers moi. Allez, j'attrape mon genou et je pense à me grandir. L'autograndissement. Bien sentir ici l'étirement. J'ai bien mes 2 fessiers posés au sol. On va venir relâcher et venir chercher l'autre jambe. Relâchez doucement. Allez, on vient inspirer. On souffle, on fait un dos rond. J'inspire, je me redresse. Soufflez, venez faire le dos rond.
Et là, vous allez inspirer, vous allez vous grandir. On va venir sur le côté, tirer sur le côté en soufflant. J'inspire, je reviens au milieu. Je souffle, je vais de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Je relâche les bras. On refait la même chose, inspirez. Je souffle, je fais mon dos rond. J'inspire, je me grandis. Allez, soufflez sur le côté. Voilà pour ce cours de pilates. Je vous dis à très vite. Ciao!